Catherine, oh là là, Catherine a l'air d'avoir trouvé un micro, c'est génial. Catherine, à vous maintenant, si vous voulez bien, est-ce que je peux demander, ben voilà, non, sinon tout le monde a effectivement coupé son micro, donc tout est bien sauf l'intervenant. Catherine, merci alors d'avoir que le miracle se soit opéré sur le micro. On est content de vous écouter, donc peut-être, même si beaucoup connaissent SPS, si vous pouvez en quelques mots dire ce qu'il en est, et puis aussi la part générale de ces questions de violence dans vos activités. Merci à vous d'être là. Merci. Bonjour à toutes et à tous, ravie de pouvoir parler de ce sujet très important, donc dans lequel je suis également engagée au niveau de l'association SPS, qui est une association loi 1901 à but non lucratif, qui a été reconnue d'intérêt général, qui a été créée en 2015, donc on a exactement 10 ans, qui permet d'accompagner tout type de professionnels de la santé, donc des professionnels qui sont au contact des patients, qui sont des soignants, des paramédicaux, des administratifs, des personnes du médico-social, mais même des vétérinaires qui sont en contact d'un patient pour améliorer leur qualité de vie. Donc on a 2 grandes missions. C'est l'accompagnement de ces professionnels à travers un dispositif psychologique qui va de l'écoute jusqu'à l'hospitalisation d'urgence, avec une plateforme de plus de 120 psychologues qui accueillent jour et nuit, 24 heures sur 24, avec 100% de décrochés des professionnels qui en auraient besoin. Et on a également des actions de prévention pour leur mieux-être, je reviendrai tout à l'heure, et également des formations sur les risques psychosociaux qui permettent aux professionnels de la santé de ne pas en arriver là, par rapport à ces souffrances nombreuses qui peuvent être effectivement plurifactorielles. Pour compléter un petit peu ce qu'a dit Marie-France et Daphné, pour pas être redondant, je vais peut-être partir d'une enquête qui est très pour moi significative aussi des appels qu'on a sur la plateforme, puisqu'on a environ 7000 appels par an, c'est entre 15 et 20 appels par jour, et parmi ces 15 à 20 appels par jour, on a 70 à 75% de femmes, dont l'âge moyen est de 43 ans, plutôt profil monoparental avec un durée de trajet important, et qui sont évidemment pour celles qui nous appellent en souffrance, et comme le sujet est effectivement les violences sexuelles et sexistes, n'est pas forcément un premier motif d'appel, même si on a quand même 4% de nos appels qui sont vraiment dédiés à ça, donc ça fait à peu près 250 à 300 appels par an sur cette thématique-là. Pourquoi je vous dis qu'elles sont pas forcément la clé d'entrée de l'appel? Parce que souvent, les femmes sont encore honteuses, même à travers et tabou encore sur ce sujet, et qu'elles nous disent souvent, parfois, écoutez, mon chef m'a pas dit bonjour aujourd'hui et je vous appelle. Donc là, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans un motif d'appel de souffrance, et on s'aperçoit qu'au fil de la conversation qui dure en moyenne une demi-heure, que c'est beaucoup plus profond comme souffrance, et souvent, il y a des viols, il y a des violences, il y a des agressivités verbales qui sont à l'origine de souffrances multiples. Donc, si je reprends l'enquête, et c'est assez significatif aussi par rapport au profil et aux motifs sur notre plateforme, de la dernière enquête de l'Ordre des infirmiers de décembre 2024, donc c'est tout à fait récent, c'est plus de la moitié des femmes infirmières déclarent avoir subi des VSS dans leur cadre de leur exercice, contre 25% d'infirmiers. À l'hôpital, c'est 57% par un autre professionnel de santé et 18% par des collègues infirmières. Et un chiffre qui me paraît très important, c'est 40% des victimes n'ont entrepris aucune démarche. Et que 46% des répondants ne connaissent pas leurs droits. Donc ça veut dire que les femmes subissent des violences, qu'elles ne se déclarent pas trop, elles ne font aucune démarche, et celles qui en font, ne connaissent pas leurs droits. Donc il y a un grand champ d'action derrière, et l'association effectivement SPS est très engagée dans ce type d'action. Avant de dire qu'est-ce qu'on peut faire comme action, moi je dirais surtout quels sont les dégâts quand une femme subit une violence sexuelle et sexiste. Les dégâts sont multiples. Les dégâts sont au niveau du sommeil, les dégâts sont au niveau des émotions, de son état psychologique, de sa santé mentale, de sa santé physique. C'est au niveau des relations professionnelles, de contexte de travail, et globalement sur sa santé globale. Donc les VSS impactent l'état général et la qualité de vie et des conditions de travail qu'une femme peut subir. Donc évidemment,
certes, c'est important d'avoir des actions spécifiques sur les violences sexuelles et sexistes, mais c'est très important aussi de prendre en charge globalement la santé des femmes qui ont subi ça, de façon physique, psychique, sociale, à tous les niveaux. Et dans ce cadre-là, l'association a mis déjà en place l'année dernière des formations spécifiques sur ce sujet, comment repérer, comment détecter, comment réagir. On en fait une d'ailleurs le 25 mars prochain. Je vous encourage à venir vous inscrire sur nos sites spécifiquement sur les violences sexuelles et sexistes. Mais ce que l'on fait également, c'est des ateliers de prévention sur en tout cas ces aspects, sommeil, gestion de ses émotions, état psychologique dégradé, amélioration de la QVCT. Et ça, c'est des ateliers qu'on met en place tous les mardis et jeudis, 19h à 20h, en fait, qui permet d'avoir une santé globale un peu mieux et de prévenir effectivement un petit peu tous les risques psychosociaux. Donc, mise en place de formation, mise en place d'ateliers de prévention, mise en place effectivement du repérage par rapport à la prévention et à la détection des violences sexistes et sexuelles, et puis aussi, et ça c'est très important, un accompagnement au quotidien par cette plateforme. Je finirai par quelque chose qui n'est pas très optimiste, mais récemment, on a une femme qui nous a appelé sur la plateforme, était en direct en viol par un de ses chefs de service dans son bureau, et grâce au coup de téléphone, on a pu dépêcher effectivement l'urgence, les pompiers en urgence pour la sauver. Donc vous voyez que c'est pas juste virtuel, c'est vraiment réel derrière ces chiffres. Il y a des actions qui sont mises en place de façon collective, associative. On voit que Donner des ailes est très actif, Mo est également très actif. On travaille ensemble pour essayer que ce chiffre de dire que les victimes n'ont pris aucune démarche s'améliore, et surtout qu'on ouvre la porte vers la connaissance de meilleurs droits et de démarches, et que aussi on ose porter plainte, parce que c'est important. Il faut oser porter plainte, parce que souvent les soignantes ont honte et n'osent pas aller porter plainte. Il faut aller oser porter plainte dans ce cadre-là, et nous on incite effectivement les psychologues à donner ces conseils pour que les femmes aillent porter plainte le plus rapidement possible pour dénoncer toutes ces violences sexuelles et sexistes. Merci Catherine de tout ça, et on voit effectivement que votre association et vous-même êtes très active. Je ne dirais pas les heures de temps en temps, à quelle heure on arrive à vous joindre au téléphone, parce que ça montre à quel point vos emplois du temps sont chargés. En tout cas, merci et merci d'être là. Et ce que vous soulignez, inciter à porter plainte, c'est un petit peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Alors ça c'est général, c'est d'une façon générale, les femmes ne portent pas plainte. Pas suffisamment plainte. Et maintenant, je veux dire, nombre de RH sont un peu, dans d'autres secteurs, sont je dirais, entraînés, si on peut dire, formés, systématiquement incités à porter plainte. Et on voit là, donc, ça a été dans les dispositions qu'a pris, j'allais dire, le bref gouvernement Barnier là-dessus, ça a été effectivement d'inciter à porter plainte et de permettre notamment aux hôpitaux, alors je veux dire que là, c'est directement là, à pouvoir prendre en compte les plaintes de toute femme. Pour vous dire les choses, moi j'ai interviewé un certain nombre de vos homologues dans des maisons pour les femmes qui se sont montées pour beaucoup, maintenant en lien très près avec les CHU et les hôpitaux, et ça c'est une bonne chose, mais il n'y a pas encore énormément de recul là-dessus. Merci à vous, merci Catherine.